barragiste. Phase de pick and ban. Ok, c'était ça le pick qui manquait que j'avais pas vu pendant la draft. Il est déjà à 24. Ouais, je dis contre un Zach, un Moumou, une Mel, une Séraphine, faut pas être toute la gang groupée en moton. Sauf qu'avec un G4 et un Cyan, ça Du pas évident. Dreckspiepe! De pas être Hast groupé die en moton. Hosen gestrichen voll, was? Oh. Die Kugel ist wütend. Mein Herz war schon gebrochen. Gebrochen. Turnier raus. Ich hab doch gar nichts gemacht. Welthaus. Ja, wir warten auf dich. Es ist so lange. Dankeschön. Nächste Spieler. Qu'est-ce que t'en penses de la draft? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si ProDodging.com joue la game de la même manière qu'ils l'ont joué la dernière contre une team comme très similaire à celle qu'on a vue la game précédente, ils vont se faire laver. Vouloir jouer absolument pour les objectifs, les teamfights, etc. contre un Moumou, Zach, Séraphine, Mel, ça sera pas de la tarte. Sauf que j'ai le feeling qu'on manque de physical damage côté DME Red, ce qui risque d'avantager des champions comme Leona Cyan. On a quand même 2 tanks. Mais je dis ça, sauf que vois-tu, Cyan, c'est un tank qui est plus dans le HP scaling que dans l'armure Magic Resist, etc. Fait que ça risque de le faire chier un peu moins. Mais je pense que si ProDodging joue ça, on va dire d'une manière un peu plus selfish, genre Cyan qui perma-split push comme pas possible. Puis s'il se fait 2-man, 3-man, ben tant mieux, le reste de sa team pourrait en profiter pour faire autre chose. Parce que je le rappelle, ils ont perdu quelques teamfights la dernière game alors qu'ils étaient en 4v5, en 5v4. Parce que Moumou MF. Aussi simple que ça. Surtout sans vision sur des cartes Drake et Baron Fight. Oui, surtout ça. Ben des face checks trop risqués pour le peu que ça l'aurait rapporté. Que je pense à la draft. Ok, j'ai 2 minutes, j'en ai encore à dire sur cette draft-là. Gatorade. Gatorade, il est blue side. Ok, il est encore blue side. Ce qu'il pourrait essayer de faire, c'est son Red au bots, puis aller Insta-Gang level 2. Pourquoi pas? Ce serait cool. Parce que je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle de faire Red, Blue, Wolf, ou Red, Wolf, Blue, puis directement Gang Top. Das ist nicht gut für das blaue Team. Toi, mon beau L-Jazz, si t'étais Blue Team, ce serait quoi tes priorités? Ben moi, vite de même, pour moi, c'est votre Grubs, au plus Chris. On veut les sécuriser. Toi, t'as toujours chose à dire. Je suis curieux. Tu me poses des questions, je peux t'en poser, moi aussi. Prends ton temps, je vais tout lire ce que tu m'écris. J'ai juste 4 viewers. Merci. Vous avez tout crissé votre camp.
C'était tellement mieux quand j'étais sur mon live. Et c'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. Deuxième game, 1-0 pour DME Red. Et rien de bien surprenant des runes pour le moment. Toujours pas d'invade, je suis triste. Je rêve d'avoir un invade un jour. 30 Sekunden. Exactement le même match-up qu'on a eu last game. J'espérais quelque chose de différent. Die Vasallen sind erschienen. Die Vasallen sind erschienen. Alors, oh ok, Gatorade commence bleu. Concrètement, il se dirige vers la botte. Par après. Il a get son level 2 en premier, il en profite pour être immédiatement, c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais. Ah bravo, pas le plus possible. Le problème avec Science, c'est qu'il perd le match. Il perd au moins 90% des match-ups possibles qu'il puisse se rencontrer sur la top lane. Que ce soit Zac, que ce soit Darius, Renekton, Temkench, les ranges. Bref, en lane, Science est un champion qui est tout le temps perdant. C'est pas en lane que le champion se démarque. Gros gank mid sur Justice Heart qui va s'en sauver avec son habilité bien trop pétée. Pendant ce temps-là, Heavenly Rover est affamé, il va aller chercher les gros cadeaux marchands avec Cyan qui va tout content de le aisément, mais c'est pas suffisant comparé aux dégâts qu'il va se faire. Tu prends bien des dégâts. Ouh, le knockback aussi. Est-ce que ça va être suffisant? Snowflake est obligé de flash out. Herstis Blood! Justice Heart. Sa défense, beaucoup de joueurs connaissent pas très bien le champion Mel. On rappelle que c'est pas longtemps qu'elle est là. Même moi, voyez-vous, je connais pas très bien son kit, je peux vous mentir. Gatorade, je vais tenter quelque chose aussi. Est-ce qu'il va nous offrir quelque chose? Gatorade. Qui a utilisé le peu de mana qu'il pouvait pour essayer d'aller claquer un Q, sauf que ça a été cancel malheureusement.
Dans ce temps-là, Snowflake a enchaîné les dégâts, sauf que l'habilité de Justice Hart est vraiment invincible. Incroyable. Je l'entends dire que c'est pas agréable. Est-ce que Heavenly Rover va tenter un live sur 3-1? Pas de moumou, je doute que ce soit possible. Parce que Zach fait tout simplement pas assez de dégâts. Science get sa Bamise. Bamise, voyez-vous, c'est assez sous-estimé comme item, mais quand on est deux gros tanks de même, c'est un peu un moss. Ah non! On aurait pu y cancel, come on! Canceller son back. Oh, Heavenly Rover qui a essayé de tirer avec son flash, sauf que ça fonctionnera pas. Gatorade l'a eu juste avant, après ça Gatorade flash immédiatement sur Agorwat, sauf qu'il est tout seul alors que ces deux coéquipiers ont enchaîné sur Justice Heart immédiatement pour aller le chercher. Et Terminert, c'est Snowflake qui a eu le shutdown. Ça va être bon pour lui, le remettre dans la game. Surtout après les deux kills qu'il a vu qui étaient sur... Non, Big Zap qui est dans une mauvaise position. Pendant ce temps-là, Snowflake est dans la même genre de position. C'est Snowy qui va l'avoir get. Le support et le bottom sont chacun get un kill. Manquait un peu de coordination dans cette affaire-là, oui. Gatorade est allé enchaîner direct sur Snowy et Agorwat. Pendant ce temps-là, Snowflake et Big Zap étaient sur Justice Heart. Ils ont pris deux chemins différents. Là, PME Red vont avoir les 3 premiers votes grabs. C'est pas bon pour dodging. Gros trade, j'aime ça. J'aime ça. Oh, c'est contre-attaqué bêtement de la part de Rover, qui se heal à mesure qu'il se mangeait les dégâts. Alors, lui importe peu, les dégâts que la Bamise peut bien lui manger. J'aime bien ce que 4-1 fait. Il s'assure bien que la wave crash pas dans toute sa tour parce qu'il sait très bien que si Zach se met à le proxy, il sera dans la merde. Vraiment. Parce qu'il va avoir un tempo ridiculement élevé. Puis ça va être juste de la merde après ça. Les rovers, ça va jouer direct. Il veut crash cette wave le plus qu'il peut. C'est possible. Mais 4-1 est insistant là-dessus. Il veut pas le laisser crash. Oh, le gang direct sur Justice Heart. Il se prend ben des dégâts. Et Gatorade se get le kill. C'est un beau gang. Heavenly Rover, j'aime bien la vision de jeu de Heavenly Rover là-dessus. Là. Aller chercher les plates une après l'autre quand même. Heavenly Rover qui va se prendre une shot de tower. Vous savez, il s'en fout. Les dégâts qu'il donne en échange, c'est worth. Mais là, 4-1 qui va être obligé de back, il a pas encore son TP dispo, malheureusement. Il veut pas empêcher cette wave de crash.
Wave management impressionnant de la part de Heavenly Rover. J'aime bien. Vous allez proxy? Ben oui. Pendant ce temps-là, je fais ce collapse par... non. For One passe à côté. On se donne un bon tempo en allant crush la wave en arrière de la tower comme ça. Oh, pis là, Gatorade, ça va proxy en arrière. Direct. Pendant ce temps-là au bas, Big Sub qui était dans une position très délicate. Oh, mais Roamer est allé engage directement avec un ult qu'on est groupé en moton, ce qu'il fallait pas faire. Pas d'aller chercher 2 kills immédiatement là-dessus, il y a juste Roamer qui va tomber, sauf que ça sera pas ouais. Triple Kill für das Rote-Team. Triple Kill für das rote Team. Ja, das rote Team ist gut. Es ist... sie ist eine... Pendant ce temps-là, For One qui a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aller proxy directement. Je pense que là, je sais pas pourquoi. Donc, le reste de la Red Team était le temps de proxy. Regardez le live sur Twitch. Pro dodging, même si sont pas dans la meilleure des positions, quand même de Drake. Sauf que Justice Heart était très bien dans cette game. Ouais, bien joué. For One qui va essayer désespérément de... des push cette wave-là. C'est pas évident par exemple. Ouh, Gatorade, très agressif. Justice Heart, qui va flasher dedans. Justice Heart qui vaut quand même 100 gold de bonne vie. On était famille, ouais. For One doit crash ça s'il veut pas perdre sa tower. Oh, Justice Heart qui a plus son habilité d'invisibilité. Il se prend ben les dégâts. On a capitulé dessus, c'est Gatorade qui l'aura terminé. Ben oui, For One, si tu veux pas qu'il continue de faire des dégâts sur ta tower, tu ne dois pas le laisser crash, c'est super important. Turmpanzerung wird bald durchbrochen. Bien pour que ça adapte, Heavenly Rover. Si le G4 s'en mêle, oui. Le Moumou aussi s'en vient, il s'en mêle et il a son ult. Mais For One n'a pas de mana. Ah, il a quand même été capable de chercher Rover, mais Roamer se mêle du combat. On va retrouver le 2v2. Par contre, on se prend bien des dégâts. For One qui a plus de mana. Et c'est un double kill. J'ai-tu pas le fun jouer contre un Zac, hein? J'ai-tu pas le fun jouer contre un Zac? Mettez ça dans les highlights. J'ose espérer que Snowflake aura vu cette clip-là. Parce que lui, il va mettre ça dans les highlights. Il est mieux.
passer. Oh, Heavenly Rover se prend beaucoup de dégâts, mais il seal comme pas possible, il avait son flash de près, tant mieux. G4 va venir se mêler de ça. Par contre, Romer avec son Moumou aussi est de la partie. Ils n'ont pas dit son dernier mot. Zach va perdre son passif. 4-1 n'a plus de mana, il peut juste se contenter de coups de hammer sur les glues en train de revive pendant ce temps-là. Gatorade se prend bien des dégâts durs. Leandry Stormont de Moumou. Même chose pour... Et voilà. T'appelles kill for the spot de tout. Ah, on retourne dans un passage tranquille, c'est triste. Alors, Heavenly Rover, il va-tu encore nous show off la force de Zach de heal en permanence? Puis faire des dégâts en pourcentage de mec s'il suit avec. Et je me trompe pas, son bounce, ça fait des dégâts en pourcentage de max. Snowflake, claque son ult directement pour empêcher Justice Heart de créer son gap. Ça s'enchaîne avec l'ult de Gatorade aussi, sauf que là, ni l'un ni l'autre n'a son ult. Et la momie s'en vient pour les empêcher les deux de s'en aller. Romer a encore son ult. Snowflake est dans une très mauvaise position. Il est encore là. Il bouge pas, il est sage. Il est sage. Il va flash out. Romer a ult au bon moment. Snowy va enchaîner sur son ult immédiatement lui aussi. Lui aussi, excusez-moi, Big Sub va disparaître. Puis avec, parce que un Moumou et une Séraphine. Ouais, on enchaîne nos R. Oh, 2 TP bas. Les 2 titans sur ton bot. C'est un rendez-vous, je pense. Heavenly Rover. Oh, j'avoue qu'on peut enchaîner le Zach. C'est Zach qui va bounce directement sur 4-1. Gatorade est là pour venir à la rescousse de son top laner. On le rappelle, G4 est un anti-tank qui a beaucoup de dégâts en armure reduction. Ça va. Zach n'avait pas son passif, sauf que Heavenly Romer, il a même pas son ult de près. Ils ont peut-être une chance. Sauf que c'est en 3 contre 2, je le rappelle. Et ça va se terminer. Salut. Mais 4-1 peut faire quand même bien des dégâts au minion. S'en aller puis essayer de donner un petit coup de main à son jungler pour la wave. Pendant ce temps-là, tu peux le power. On va aller chercher des solo XP, solo gold. Sur papier, il devrait continuer de push. Il va pas s'en aller. Ah non, le power reste là. Continue de push. Continue de push, s'il te plaît. Continue de push. Ben écoute. C'est un easy Drake, je pense. Oh, la bombe atomique de Split Power. 4-Watt qui est obligé de claquer son flash pour survivre à ça. Snowflake va l'enchaîner avec son R. Il va payer ça de sa vie. Mais il y a le shutdown sur Agor Watts. Pendant ce temps-là, Heavenly Romer a son R cette fois-ci. On va essayer d'aller chercher Gatorade qui a utilisé son extra flash pour bait, je pense. Mais c'est change de ça. Heavenly Romer qui va en profiter pour utiliser son Herald. Un bon timing d'Herald.
C'est assez pour aller chercher Heavenly Roamer, tu bouges de flash out, tu play power, elle t'a affamé. Et t'a les dégâts que Power fait. Oh, il a lancé son W sur Snowy, j'y crois peut-être. Snowy qui a devenu flash out, Snowy avait son œil de près pour delete, annihiler, display power, Big Up, désormais seul. Il a son flash de près par contre. Il pourrait s'en sauver, je pense. Et oui. Oui. S'en sauve. Ouais, on est tard. Heavenly Rover peut se prendre les dégâts qu'il peut. Oh! Là! Son cancel. Ouais. Est-ce qu'on va s'essayer pour l'attaquant de bord ou de l'autre? Non, c'est vrai pas une équipe qui soit mieux positionnée. Autant la last game c'était un petit peu pointless que les deux distances fight quand même, autant là, Heavenly Rover. Quand même en 4-1. Belle game, je suis content. Heavenly Roamer, il a l'air de chercher un ange, je pense. Pendant ce temps-là, Rover, lui, va plus aller chercher le plus de pression possible. J'ai l'impression qu'ils ont TP de toute façon. For One, pas mal la même mission. La même mission, sauf qu'il cherche à des push plutôt que push. Wow, tu fais engage direct, tu play power qui va enchaîner avec toute ses visibilités, Big Up va land le bel ult pour essayer de pile pour ce play power qui va être capable de land le plus de dégâts possible. Terminé, double kill pour la Splower Team. Meanwhile, au top, For One va manquer de mana s'il veut continuer de traiter dans même contre la Glyph. Le power. Il est allé chercher bien d'argent à mettre dans son pocket. Le Rover qui se heal. Pas possible. Les dit tout à l'heure que ça te fun de jouer contre un Zac, hein? Champion boosté. Bah, je dis champion boosté, mais. For One n'a rien qu'à s'acheter de l'anti-hit. Remarque, Winning Rookern, c'est un bon choix d'item cette game-ci. Les piles au bord. Actuellement, il y a juste Kaisa qui fait du physical damage. Snowflake, il est en danger, il a pas de vision, il peut pas faire ça, il a pas de vision. Il se retrouve en un 1v4, il a pas le droit de trader de même alors qu'il a le dragon de up. Ça c'est à cause de ça par contre que j'ai écrit un plus break pour la vite. Par contre la Red Team domine de 2000 goals, ce qui est pas tant que ça. Quand même, on va se le dire, c'est pas tant que ça.
Sauf que les équipes sont quasiment even en XP. Ils sont à peu près even. À peu près. Oh, Heavenly Rumor. Ok, non. On a dit qu'il était affamé, non, il veut juste pas se taper de la vision. J'aime bien la vision de jeu de la Red Team. À positionner de la vision dans River, de même alors qu'on a le Baron up de près. Ça prend de la vision autour du Baron. On va-tu tenter un dive? Oui, directement sur Display Power qui va flash out pour essayer de s'en sauver, mais c'est pas suffisant parce que le R de Moumou était présent. Big Up peut être obligé de flash out, mais bon, on se prend bien les dégâts des towers côté Red Side. Heavenly Rover qui va perdre son passif. Agar Watts se prend beaucoup de dégâts, il est en position fight. Pendant ce temps-là, on s'en vient donner un coup de main Justice Heart qui va essayer le plus possible. Snowflake qui est également présent dans la partie pour essayer de faire le plus de dégâts, mais de pas se soigner de près. Heavenly Rover qui se prend bien des dégâts, il va se faire achever par 4-1. 4-1 qui, en état de zombie, il va être il était capable d'aller chercher Romer. Mais Romer est en 0-4. Avec 12 assists. Romer qui a un impact très important dans la game. Je sais pas. Snowflake, il faut l'ender son knock-up sur la mauvaise cible, malheureusement. Mais quand même forcer le flash de Agar Watts. Piqué de Raid qui erre tout de suite sur cette Séraphine. Hop, flash out. Agar Watts qui est encore vivant. Gatorade va aller chercher direct. Gatorade, je pense qu'Agar Watts avait juste oublié que le Jarvan existait. Justice Heart qui va essayer de le chase le plus possible. Par contre, la team de Gatorade est présente pour dire hey, vous n'allez pas le chaser, vous autres, là, ça s'arrête là. Big Up Colin son air exactement sur Justice Heart. La contre-attaque directe de Zach qui se prend beaucoup de dégâts, mais il s'en fout, il sait la mesure. Heavenly Romer enchaîne avec son R 18, fait le plus de dégâts possible. Le 4-1 ne se bat jusqu'à la mort. Et Zach qui s'enchaîne tout de suite sur le Gatorade. Gatorade qui va s'en sauver in extremis. 4-1 qui lui dit non, moi je me bats jusqu'à la mort et si possible même après. Non, dans le cas de 4-1, c'est pas je me bats jusqu'à la mort. Dans le cas de 4-1, c'est je me bats. Je me bats. Le coup mon coup. Est-ce qu'il essaie de le faire perdre? Non, c'est ce qu'il veut faire. C'est sur l'idée de check de la part de la Red Team de se mettre les 4 dessus. 4-1 qui aurait également pu aller sur les minions pour essayer de proxy le plus possible. Je pense que ça n'a pas été une mauvaise idée. On a un attaquant qui... Pendant ce temps-là, on essaye d'en profiter pour aller chercher les sneak le Baron parce qu'on a une carte full wild. Le problème, c'est que Rover s'en doutait, lui, puis il dit ah ben, je vais TP, je vais mettre all-in. Il va perdre son passif. Il va également perdre les vies. Ah! C'est vrai qu'il y avait l'attaquant, excusez-moi. Il y avait l'attaquant. Ok, il l'a récupéré. Beau smite, mon Gatorade. Alors là, il n'y a plus de blessure de fait, sauf que... Blue Team sont encore sous l'effet du Baron buff. Ils vont aller chercher essayer d'aller chercher une fille au mid, sauf qu'ils sont pas dans la meilleure des positions pour le faire, parce que si Heavenly Romer se décide d'aller en ligne là, et Romer va perdre
le passif du attaquant. Heavenly Rover en arc engage directement. On a plus de moumou, ce n'est pas grave. 4-1 qui décide. Ok. 4-1, je vais aller split push pendant ce temps-là. C'était le Baron buff, là. C'est la meilleure des jours. Dans 1-4, même si tu crèves, m'en fous. Heavenly Rover, ça va directement encore là sur 4-1. Pas la bonne dégâts possible, j'ai l'impression. Je suis déçu un peu que 4-1 n'ait pas split push plus que ça avec un side. Mon beau 4-1, va sur YouTube, tape The Ball. Lui, c'est ça. Merci, tu m'en remercieras plus tard. Agorwatt, on va y aller direct. Heavenly Rover va chercher l'engage sur 4-1 direct. 4-1 qui va ulter dans le but d'essayer de s'en sauver. Flash out également. Sauf que il va se prendre tellement de dégâts, il va disparaître. Heavenly Rover se fait stun, il s'en fout. Tu peux le power, va flash out. Oh! Agorwatt s'est pogné un double kill, sauf que il va le payer de sa vie pendant ce temps-là. Gatorade va se faire chase directement. Top. Heavenly Rover. Il donne la vie ou il y a juste une healing comme pas possible? Non. Il va disparaître. Un petit peu. Zac. Juste. Zac. Tabarnak. Il est rendu en 5. Ah, tabarnak. Zac. J'ai acheté de l'anti-healing, ça serait pas une mauvaise idée, mes petits amis aussi. L'anti-healing, tu sais. J'ai évité de prendre 1000 ans à tuer le Zac. Il s'en sauve comme... encore comme il s'en est sauvé tout à l'heure. Bon. On va mettre... Oh, gros trade dans le jungle. Agorwatt qui va claquer son stopwatch, mais par exemple, Heavenly Rover est présent pour pile pour sa team le plus possible. 4-1 qui va se battre jusqu'à la mort et même après la mort, comme j'ai dit tantôt. Agorwatt va tomber. 4-1 toujours pas mort. Tu dois aller sur la batlane et te foutre carrément du putain de Zac. C'est bien que tu vas pas anyway. Et 4-1 qui fait du mieux qu'il peut. Mais par exemple, pendant ce temps-là, Heavenly Rover est juste unstoppable. Berserker. Des fois, quelqu'un ne tapait pas les blagues. C'est vrai. C'est vrai. Tu regardais mon live tout à l'heure, Algis? Genre, les deux fois où ce que Zac s'en est sauvé. Ouais, j'ai vu la face que j'ai faite. Oh, Heavenly Rover qui... Ouais.
Ok, la bombe atomique a été présente pour faire disparaître le bloc. Elle va également l'être pour faire disparaître la momie dépressive. Je sais déjà à qui je vais donner mes étoiles du match. Ah, je dis ça, mais... Non, il y a deux joueurs qui se sont démarqués. Côté... Belle. Côté ProDodging.com, j'en donne à chaque équipe. Big Sub qui va les payer check encore. Oh non, il est victime d'un TP dans son derrière de ce Zach. Heavenly Rover. On va le chercher tout de suite, le Big Sub. Et Gatorade pour les ramener ensemble comme des petits amoureux. Si des fois la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de ne pas se couper en bâton comme des manchots en hiver. Sauf que le Zach, il regroupe ensemble lui-même comme un grand. Et voilà, ce que je disais, il va encore le faire. Big Sub va essayer de lutter pour essayer de contrer cette agression-là. Forward va donner un Q, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Heavenly Rover qui lui essaie d'aller chercher une opportunité sur le bataille. Snowflake qui se prend beaucoup de dégâts, il va disparaître des dégâts de Agarwatt. Agarwatt qui est très agressif, ça va chercher les kills avant d'utiliser son zoniaz. Bon, il reste juste les tanks là-dessus. Forward qui est le dernier. L'avant-dernier, excusez-moi, avant Gatorade qui a pris ses kicks et ses claques. Il dit ok, mais moi je peux rien faire. Gatorade qui est full life, mais même là, c'est suffisant pour faire quelque chose, j'ai l'impression. Il va se battre jusqu'à la mort comme un vrai guerrier. As! GG! Ah, j'ai bien dit ça. Al Jazz.